Les premiers tags que j'ai fait, c'était contre le système. C'est pas dans des lieux où personne ne va aller que tu vas faire ta publicité, donc tu es amené justement à faire tes graphes dans la rue, dans différents supports pour qu'il y ait un maximum de personnes qui le voient. Moi je suis du sud de la France, je m'appelle OVNI One. Je fais du graffiti et j'ai pratiqué le graffiti sous toutes ses formes, même si maintenant je me suis un petit peu éloigné et recentré uniquement sur des choses autorisées depuis quelques années. OVNI, ça vient du côté extraterrestre, mais rien à voir avec les vrais extraterrestres, c'était plus moi l'extraterrestre. Et One, c'est une appropriation du blaze, du surnom. Il y a eu d'autres OVNI avant moi, mais quand moi j'ai commencé il y a 20 ans, ils graffaient plus, enfin moi j'étais pas au courant voilà. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'il y avait que moi qui posais ce nom-là, et pour affirmer que c'était moi le premier, ou que je défendais ce blaze-là, j'ai rajouté un, ça se fait dans le graffiti. C'est faire sa publicité, mais d'une façon schizophrène, puisque tu peux être amené à des moments à avoir deux vies, où voilà, tu côtoies les gens, savent pas ce que tu fais la nuit, et à d'autres moments, les supports que tu vas peindre, et tu fais ta publicité avant tout pour toi, mais il y a quand même une recherche de reconnaissance. Après, chaque graffeur l'avoue ou l'avoue pas, parce qu'il y en a qui vont te dire qu'ils le font uniquement pour eux, mais s'ils le faisaient uniquement pour eux, ils grafferaient dans leur cave, quoi. Enfin, moi, j'ai découvert le graphe, comme je te disais, par des écritures en m'exprimant politiquement, on va dire. C'est-à-dire que il y a le graphe, la culture hip-hop, culture graffiti, parce que je dis culture hip-hop, mais il y a beaucoup de graffeurs qui ne se reconnaissent pas dans la culture hip-hop. Mais il y a plein de gens qui sont amenés à écrire sur les murs lors de manifestations pour exprimer des sentiments amoureux, politiques. Et moi, les premiers tags que j'ai faits, c'était contre le système. Donc je ne me ressentais pas de la mouvance graffiti. Et c'est de par ce biais-là, ça a été machinal d'écrire sur les murs pour m'exprimer. Alors déjà, il y a deux choses. C'est que même si tu ne veux pas faire de choses illégales, entre guillemets, si tu ne veux pas avoir de soucis avec la justice ou ne serait-ce que de contrôle d'identité, il y a très peu de lieux autorisés. Si tu veux t'entraîner, tu es dans des lieux comme ici tolérés. Et tu peux te faire contrôler, voilà, c'est pas clairement, il n'y a pas de terrain proprement dit dédié à ça. Il commence à y en avoir, mais moi je parle des 20 années que j'ai vécues. Et après, si tu veux faire ta publicité, c'est pas dans des lieux où personne ne va aller que tu vas faire ta publicité, donc tu es amené justement à faire tes graphes dans la rue, dans différents supports pour qu'il y ait un maximum de personnes qui le voient. Je l'ai découvert il y a plus de 20 ans en fait, par hasard, en explorant avec des amis. Et après je l'ai oublié. Et j'ai une copine un jour avec qui je parlais, je disais que je cherchais une nouvelle usine, parce que j'en avais quelques-unes où j'allais peindre. Et qui me rappelle qu'une fois on était venu ici de nuit, voilà, c'était encore surveillé à l'époque, il y avait encore des vigiles, tout ça. Et après j'ai changé de région, et je fais le déplacement exprès pour revenir, et je suis venu ici des journées entières où j'ai pu profiter du lieu et me servir en quelque sorte et m'adapter sur les murs que je voulais, quoi. C'était un terrain de jeu énorme. Alors le flow, ça me fait penser à la dynamique, à l'instant, à l'improvisation, à la rapidité. Ce qu'on retrouve pas mal dans le tag, là où je suis vraiment pas bon. Mais il y a quand même cet enchaînement, notamment quand tu tagues dans la rue entre le passage de deux voitures. Ou à des moments où tu réfléchis pas, ça devient un automatisme. C'est pas forcément artistique, c'est justement, à part quand tu fais une couleur dans un terrain où c'est réfléchi, le reste du temps je pense qu'il y a quand même du flow, justement de cette improvisation, de l'adrénaline, du lieu, de l'exécution rapide. Et le
graffiti, comme beaucoup de graffeurs, ça m'a amené à voyager. Et je suis parti aux États-Unis à un festival dans le Nevada. J'ai acheté des bombes de peinture dans un supermarché. Et là, à partir de là, déjà, c'était... je parle pas anglais, enfin voilà, il y a plein de paramètres qui font que je l'ai vécu d'une certaine façon. Je pense que quelqu'un d'autre l'aurait vécu autrement. Et dès le passage à la caisse à les bombes de peinture, on me demande mon passeport, on relève mon identité. Et donc là, je comprends déjà que voilà, je réalise que je suis plus en France et que les codes, c'est pas les mêmes et qu'il y a peut-être plus de risques, même si j'en suis un petit peu conscient. Et en partant au festival, je passe dans le désert à côté de trains de marchandises. Et les trains de marchandises aux États-Unis, au Canada et au Mexique, c'est une institution. Les Unions Pacifiques partent du Canada jusqu'au Mexique, traversent les États-Unis. Et donc ton graphe, il est vu vraiment dans tout le Nord-Amérique. Et là, je me rends compte que c'est le désert autour, qu'il n'y a que des zones industrielles. Alors, je sais plus si c'était un dimanche ou un jour férié, je sais pas, mais tout était fermé. Donc, j'y vais rapidement avec mes bombes de peinture. Je traverse et je me mets entre les deux wagons. Je commence à regarder, voir s'il n'y a rien. Et là, comme je te disais, par rapport au flow, donc là, là tu réfléchis pas, tu avais prévu. Moi, j'étais mon logo, la soucoupe volante rapide, donc je la trace, je réfléchis pas. Et je suis caché entre les deux wagons. Et là, il y a un hélicoptère qui arrive et qui se fige juste en dessus du wagon où je suis. Alors, même maintenant, je sais toujours pas, je pense pas que c'est le rapport avec moi, mais à ce moment-là, du coup, je me couche sous le train et je peux plus bouger. Tétanisé, le temps que l'hélicoptère, alors pareil, quand tu le vis, tu sais pas combien de temps ça a duré que quelques secondes, mais immobilisé en dessus. Et là, je me rends compte que je parle pas anglais, que je suis au milieu du désert, que je suis tout seul, et que si il y a un serrage ou s'il y a les flics qui arrivent, je peux courir tant que je veux parce que c'est du désert autour, donc à un moment ou à un autre, ça va mal se passer. L'hélicoptère repart, et là j'hésite, je me dis est-ce que je finis ou pas. Je me dis que dans tous les cas, si je pars, je vais être grillé si l'hélicoptère me voit et s'il est là pour moi. Donc du coup, je finis ma pièce en écoutant, à voir si j'entends pas des voitures ou l'hélicoptère revenir. Je prends ma photo, j'enlève la puce et je retourne à la voiture après avoir jeté les bombes de peinture et effacé les empreintes digitales. Merci à toi.